إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد. En cette journée du 10 du mois de Rajab de l'année 1445 de la Hijra du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui correspond au 22 janvier 2024, nous sommes ici à Mecca par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et après avoir complété les rites de la Umrah par la grâce d'Allah ainsi que ses faveurs, nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala de nous avoir accordé cette chance. Beaucoup de musulmans bien plus pieux que nous et qui aiment Allah subhanahu wa ta'ala tout aussi fort et plus fort que nous n'ont pas cette chance-là et peut-être sont morts et ont quitté le dunya sans voir la maison sacrée. Et parmi eux, l'histoire musulmane relève dans les livres d'histoire que certains parmi les ulama, les savants de l'islam, n'ont jamais pu faire le hajj ou la umrah. Certains parmi les savants de l'islam n'ont jamais pu faire le hajj et la umrah. Donc sachez que c'est un privilège qu'Allah vous a accordé. C'est une faveur. Et toute faveur se doit d'être suivie par la reconnaissance. Lorsqu'Allah t'accorde un don, une faveur, il faut que tu témoignes de ta reconnaissance, que tu sois reconnaissant, que tu remercies Allah. Et la reconnaissance en islam est bâtie sur trois fondations. La reconnaissance par la langue, amma bi ni'mati rabbika fahaddith. Quant aux faveurs de ton Seigneur, parle-en. La reconnaissance par le cœur, c'est le fait que tu sois convaincu que tout te vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ma bikum min ni'matin fa min Allah. Il n'y a pas une faveur que vous possédez si ce n'est qu'elle vous vient d'Allah. Et la reconnaissance par les membres, qui est le fait d'œuvrer en guise d'obéissance, afin de témoigner de ta reconnaissance envers Allah azza wa jal. Et ceci est appelé par les savants shukrul khassa, la reconnaissance de ceux qui sont privilégiés. Wa huwa shukru bil a'mal, c'est la reconnaissance par les œuvres. Et très peu parmi les serviteurs d'Allah sont réellement reconnaissants par cette reconnaissance-là. Allah azza wa jal commanda à Daoud ainsi qu'à sa famille d'œuvrer par la reconnaissance. Il dit i'malu ala Daoud shukra wa qalilun min ibadi ash-shakur. Aux familles de Daoud, œuvrez par la reconnaissance, car très certainement, car il est vrai ou que très peu de mes serviteurs sont réellement reconnaissants par les actes. Beaucoup sont reconnaissants par la langue, beaucoup sont reconnaissants en prétendant, en disant, mais très peu parmi les serviteurs d'Allah sont reconnaissants par les actes. C'est-à-dire que Allah leur accorde une faveur et cette faveur augmente leur obéissance. Allah leur accorde une faveur et cette faveur augmente leur obéissance. Ils augmentent en piété. Et lorsque le serviteur augmente en piété, ayyuhal ikhwa, ceci est un signe qu'Allah azza wa jalla a accepté ses œuvres. Vous qui êtes venus à Mecca adorer Allah subhanahu wa ta'ala, vous êtes venus en espérant qu'Allah azza wa jalla accepte votre œuvre. Sachez que si vous ressortez de ce voyage plus pieux que vous y êtes entré, ceci veut dire qu'Allah a accepté de vous. Si certains d'entre vous sont venus à Mecca avec certains péchés dont ils savent que c'est péché, et qu'avant de quitter Mecca, ils délaissent ce péché-là et ils se repentent, ça veut dire qu'Allah, Inch'Allah, a accepté leur amal. Bonne annonce, c'est belle nouvelle à eux. Ça veut dire qu'Allah, Inch'Allah, a accepté leur amal. Que chacun d'entre vous fasse ses comptes. S'il est venu à Mecca en ayant un péché, ou il sait qu'en islam ceci est haram, ou bien il est venu à Mecca en étant négligent, en délaissant une obligation alors qu'elle est obligatoire, s'il repart de Mecca et qu'il a délaissé ce péché ou qu'il commence à s'acquitter de cette obligation, c'est une alama, un signe par excellence qu'Allah a accepté sa umrah. Allah subhanahu wa ta'ala dit « Innama yataqabbalu Allah min al-muttaqin » Allah n'accepte que des pieux. Si la personne ressort de son acte d'adoration plus pieux qu'il y est rentré, c'est un signe qu'Allah azza wa jalla a accepté de lui. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans Surat al-Mu'minun وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوْا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ يُؤْتُونَ مَا آتَوْا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ أَنَّهُمْ إِلَى رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ. Ils sont ceux
qui donnent ce qu'ils donnent, qui font des dons, qui font des actes, qui avancent ce qu'ils avancent, comme paroles, actes ou croyances. وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ, alors que leurs cœurs frémissent. أَنَّهُمْ إِلَى رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ, à l'idée qu'ils vont revenir à leur Seigneur. L'imam Ahmed ibn Hanbal rapporte dans son Musnad, selon la mère des croyants Aïcha radiyallahu ta'ala anha, qui a dit: Ya Rasulallah, قول الله تعالى والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. Il a dit: هل هو العبد الذي يسرق ويشرب الخمر ويزني. Il a dit: est-ce que c'est le serviteur qui vole, commet le zina et qui consomme les boissons enivrantes? Est-ce que c'est celui-là de qui il s'agit? C'est-à-dire il commet des péchés, son cœur tremble car il sait qu'il pêche. Est-ce que c'est de eux que Allah nous parle? Il dit: La ya Aïcha, la ya bint Abi Bakr. Dans une riwaya, la ya bint Siddiq. Non toi la fille d'Abu Bakr, non toi la fille du véridique. Il dit: ce n'est pas ainsi, ce n'est pas cela le sens de ce verset-là. بل هم الذين يصلون بل هو الذي يصلي بل هو العبد الذي يصلي ويصوم ويتصدق ويخاف ألا يتقبل منه. Mais il s'agit du serviteur qui jeûne, qui prie, qui jeûne et qui fait l'aumône, et il fait cela et il a toujours peur qu'Allah n'accepte pas de lui. Cette peur-là, elle le pousse à la piété, car il est mitigé entre deux choses. Il sait qu'Allah accepte des pieux, et de l'autre côté, il a peur qu'Allah n'accepte pas de lui. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il s'accroche à la piété après les actes, c'est-à-dire d'un acte de piété, il passe à un autre acte de piété, en espérant qu'Allah Azzawajal ait accepté son acte de piété. Est-ce que vous avez compris? Il est entre ces deux fondations. La première, le fait de savoir que Allah n'accepte que des pieux, et la deuxième, le fait d'avoir peur qu'Allah n'accepte pas de lui. Vu qu'il a peur qu'Allah n'accepte pas de lui, il sait quelle est la solution pour qu'Allah accepte, c'est la piété. Donc il fait en sorte de sortir de l'acte plus pieux qu'il est rentré, de sortir d'un acte de piété vers un autre acte de piété, jusqu'à ce qu'il termine sa vie ainsi. Jusqu'à ce qu'il termine sa vie ainsi. Il y a des signes que les savants ont évoqués, parmi les signes d'acceptation des œuvres. En premier lieu, Allah Azzawajal n'accepte pas une œuvre si elle n'est pas faite sincèrement pour lui et conformément à la sunna de son messager. Car Allah subhanahu wa ta'ala dit, joint souvent dans le Coran entre l'iman et l'amalu salih. Inna alladhina amanu wa amilu salihat kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Ceux qui ont la foi et font des bonnes œuvres, ils auront le paradis du Firdaus comme dernier gîte. La foi, c'est la sincérité. Les bonnes œuvres, c'est la conformité. Ceux qui font des œuvres sincèrement pour Allah et conformément à la sunna du messager d'Allah, Allah leur accordera la belle fin. Al-Fudayl ibn Iyad a dit: Inna Allah la yaqbalu min al-amali illa akhlasahu wa aswabah. Allah n'accepte des œuvres que celles qui sont les plus sincères et les plus conformes. Ils lui ont dit: quelle est donc ma akhlasuhu wa ma aswabuh ya Aba Ali? Ils lui ont dit: quelle est donc l'œuvre la plus sincère et quelle est donc l'œuvre la plus correcte? Il dit rahimahullah: fa akhlasuhu ma kana lillahi khalisa wa aswabuhu ma kana ala sunnah. Il dit: l'œuvre la plus sincère, c'est celle qui est exclusivement faite pour Allah. Tu ne recherches rien par ta umrah si ce n'est le visage d'Allah. Plaire à Allah, pas aux gens. Plaire à Allah Azzawajal. Tu ne vois personne. Tu ne vois personne. Tu ne recherches personne. Tu veux Allah, tu désires Allah par ton acte. Akhlasu. Wa aswabu, il a dit, quant à celle qui est la plus conforme, c'est celle qui est conforme à la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et puis, parmi les points que les savants ont évoqués comme signe ou témoignage de l'acceptation d'une œuvre, c'est le fait que la personne après l'œuvre ne revienne pas au péché. C'est-à-dire il fait une œuvre
Et cette œuvre-là le pousse à délaisser les péchés et il ne revient pas au péché. Ça, c'est un signe qu'Allah Azza wa Jalla a accepté ton œuvre. Et il est évoqué, l'imam Ibn al-Qayyim dit dans Madarij al-Salikin, Amma idha tadhakkara adh-dhanba fa fariha wa taladhdha falam yuqbal. Il dit, lorsque le serviteur, s'il délaisse ses péchés, puis tout d'un coup il se rappelle des péchés qu'il a commis, ou de l'époque où il faisait des bêtises ou des mauvaises choses, il se rappelle de cela, il rigole et se réjouit avec les sottises qu'il a fait, ça veut dire qu'Allah n'a pas accepté son repentir. Est-ce que vous avez entendu ça? À l'époque, on faisait ci, ha 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 ha, à l'époque on faisait ça, alors il se peut qu'Allah n'a pas accepté le fait que tu te sois repenti. Comment est-ce que tu évoques une époque dans laquelle, si tu serais mort comme ça, tu es convaincu que peut-être tu serais châtié en enfer? Et tu rigoles avec ça. Elle est où la logique? Tu ne réfléchis pas? Ne réfléchis-tu pas que lorsque nous parlons de péché, nous parlons de feu, d'enfer, de châtiment? Et lorsque nous parlons d'actes d'obéissance, nous parlons de paradis, de délices, de soulagement? Comment est-il possible? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a évoqué le repentir de celui qui adhère à la foi et quitte la mécréance, il a dit wa an yakraha an ya'uda ilayhi kama yakrah an yuqdhafa fi an-nar. Et il détesterait revenir à ce sur quoi il était comme il détesterait être jeté dans le feu de l'enfer. Comme il détesterait être jeté dans le feu de l'enfer. Quant à toi, si tu évoques tes péchés avec fierté et avec joie, c'est-à-dire que tu ne t'es pas réellement repenti ou tu n'as pas compris. Tu es manquant, tu es défaillant dans ton raisonnement. Tu es bête. Si tu es intelligent et perspicace, tu ne ferais pas cela. Tu ne ferais pas cela. Puis il dit, rahimahullah, وَلَوْ مَكَثَ عَلَى ذَلِكَ 40 سَنَةً. Et même si il reste ainsi pendant 40 ans, Ibn al-Qayyim. Si pendant 40 ans la personne, elle, ne commet plus le péché, mais elle l'évoque, elle sourit, elle se réjouit, et elle est fiérote, ceci est un signe qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas accepté son repentir. Yahya ibn Mu'adh dit Man istaghfara bilisanihi wa qalbuhu ala al-ma'siyati ma'qud wa azmuhu an yarji'a ila al-ma'siyati wa ya'ud فصومه عليه مردود وباب القبول في وجهه مسدود. Elle dit celui qui implore le pardon par sa langue alors que son cœur est toujours lié au péché. Il dit astaghfirullah, mais dans son cœur il a encore ce péché-là, il est fier de ce péché. وعزمه أن يرجع إلى المعصية ويعود. Il dit astaghfirullah, son cœur est attaché au péché et il demande pardon, mais il désire le recommettre. Un exemple tout simple. Une personne qui consomme des boissons illicites, enivrantes, puis il dit astaghfirullah, je me repens, le lendemain. Mais dans son cœur, le cœur il est toujours attaché à cela, alors qu'il sait que ceci est une cause de malédiction. Il sait les menaces qui pèsent sur une personne qui fait cela. Et puis, il dit astaghfirullah, astaghfirullah, puis dans son cœur, il sait que le soir, il va se revoir avec ses amis normalement, avec ceux avec qui il consomme, il picole. Il va se voir avec eux, et puis dans son cœur, il se dit, il se dit pas que je ne vais pas le faire. Ça, c'est pas un délaissement de péché. Tu auras délaissé un péché quand tu te seras décidé, stop, pour Allah, je fais cela. Car je peux mourir à tout moment, je peux mourir avant même de prendre ce verre-là et de le mettre dans ma bouche. Ou bien de consommer cette chose ou celle-ci. Donc la personne, ici, Yahya ibn Mu'adh dit, celui qui demande pardon avec la langue alors que son cœur reste attaché à son péché, pendu à son péché, et son désir, il est fermement décidé à y retomber, qu'il sache que sawmuhu alayhi mardoud, son jeûne lui est rejeté. Il jeûne, Allah n'accepte pas son jeûne. Wa babul qabouli fi wajhi masdoud. Et que la porte de l'acceptation des œuvres, elle est fermée sur son visage. Celui qui commet un péché, il sait que c'est péché, il continue, qu'il sache qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il se peut qu'Allah n'accepte pas ses œuvres.
à cause de son manque de piété. Parmi les causes ou les points qui relèvent de l'acceptation de l'œuvre auprès d'Allah, c'est le fait que le serviteur sort d'une œuvre et il augmente ses actes d'obéissance. Si tu fais le ramadan, puis qu'après le ramadan, tu augmentes tes actes d'obéissance. Tu pries la nuit, de temps en temps, tu pries. Tu augmentes tes actes d'obéissance. Ou bien tu sors de la Umrah, tu augmentes tes actes d'obéissance. Ça veut dire qu'Allah Azza wa Jal, Inch'Allah, a accepté ta Umrah. Ça veut dire qu'Allah Azza wa Jal, Inch'Allah, a accepté ta Umrah. Al-Hassan al-Basri dit Inna min jaza'i al-hasanati al-hasanata ba'daha. Al-hasanatu ba'daha. Fait partie de la récompense qu'Allah Azza wa Jal accorde à une personne pour une bonne œuvre qu'il a fait, le fait qu'il lui accorde de faire une bonne œuvre après la bonne œuvre. C'est-à-dire comment est-ce que parmi les formes par lesquelles Allah récompense les gens pour leurs bonnes œuvres, c'est que tu sors d'une bonne œuvre, Allah t'accorde de faire une autre bonne œuvre. Comme le dit Al-Hassan al-Basri. Il dit وَمِنْ عُقُوبَةِ السَّيِّئَةِ السَّيِّئَةُ بَعْدَهَا. Et parmi les châtiments qu'Allah accorde pour le péché que l'homme fait, c'est le fait qu'il le pousse à faire un péché après le péché. Subhanallah. ظُلُمَاتٌ بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضٍ. Ténèbres sur ténèbres. Les actes d'obéissance, si tu les fais sincèrement pour Allah, à la recherche du visage d'Allah, conformément à la sunna, ils te pousseront à un autre acte d'obéissance. Ainsi, tu continueras jusqu'au Jannah, jusqu'à la fin, que tu meurs ainsi. Et les actes de désobéissance, subhanallah, ils te poussent à d'autres actes de désobéissance. Ténèbres sur ténèbres, jusqu'à ce que tu tombes dans les ténèbres éternelles, qu'Allah nous en préserve. Puis il dit فَإِذَا قَبِلَ اللَّهُ الْعَبْدَ فَإِنَّهُ يُوَفِّقُهُ إِلَى الطَّاعَةِ. Lorsqu'Allah agrée son serviteur, qu'il accepte de lui ses œuvres, il lui accorde le succès dans les actes d'obéissance. وَيَصْرِفُهُ عَنِ الْمَعْصِيَةِ. Il le détourne des péchés. Et il dit aussi, Al-Hassan al-Basri, يَا بَنَ آدَمْ إِن لَمْ تَكُنْ فِي زِيَادَةٍ فَأَنْتَ فِي نُقْصَانٍ. Ô fils d'Adam, si tu ne te vois pas en croissance, sache que tu es en décroissance. Si tu ne te vois pas en croissance de bonnes actions, sache que tu es en décroissance. Si tu ne te vois pas t'approcher d'Allah, sache que tu es en train de t'éloigner. Sache que tu es en train de t'éloigner. Il n'y a pas une solution de point mort. Ça n'existe pas. Ou paradis ou enfer. Il n'y a pas de station au milieu. Ou tu vas direction le Jannah, ou bien tu es en train de t'éloigner direction l'enfer. À l'homme de choisir. Plus tu cours vers une direction, plus tu vas fuir l'autre. Car c'est deux directions qui ne se rejoignent pas. C'est deux directions qui ne se rejoignent pas. Tout comme le dunya et l'au-delà. Le dunya et l'au-delà, c'est deux directions qui se séparent. Il est rapporté d'Ali ibn Abi Talib, radiyallahu ta'ala anhu, qui dit ذهبت الدنيا مدبرة وجاءت الآخرة مقبلة ولكل واحدة منهما بنين. Le dunya s'en va en te tournant le dos. Et l'au-delà se dirige vers toi en te faisant face. Et sache que chacune de ces deux-là ont des héritiers. فَكُنْ مِنْ أَبْنَاءِ الْآخِرَةِ وَلَا تَكُنْ مِنْ أَبْنَاءِ الدُّنْيَا. Fais en sorte de faire partie des héritiers de l'au-delà. Ne sois pas de ceux qui désirent hériter du dunya. Est-ce que tu agrées d'être héritier de celle qui te fuit, qui ne veut rien te laisser, et toi tu lui cours après, tu essaies de tirer quelque chose? Ou alors tu veux être héritier de celle qui vient à toi, qui s'ouvre à toi, dit viens, je suis là, prends ce que tu veux prendre, prépare-toi. C'est avec moi que tu seras pour toujours. Parmi les signes révélateurs de l'acceptation d'Allah Azza wa Jal, de l'œuvre du serviteur, c'est le fait que le serviteur persiste. Avant on a évoqué quoi? C'est le fait qu'il augmente les actes d'obéissance. Maintenant, c'est le fait qu'il persiste dans l'obéissance,
qu'il persiste, il continue. C'est-à-dire qu'il n'a pas adoré Allah d'une manière euphorique, par euphorie. Ce n'était pas juste un coup d'émotion, comme un ballon que tu gonfles. Il a plein d'air et tu lâches, tout d'un coup, il n'y a plus rien. Non. Son adoration, elle a été bâtie sur des fondations solides, qui tiennent. Qui tiennent. Ici, il est rapporté d'Ibn Kathir al-Dimashqi, rahimahullah, qui dit لقد أجرى الله الكريم عادته بكرمه أن من عاش على شيء مات عليه ومن مات على شيء بعث عليه يوم القيامة. Il dit la coutume d'Allah Azza wa Jal, le généreux, implique que celui qui vit d'une manière mourira ainsi. Donc tu as intérêt à augmenter tes actes d'obéissance. Et celui qui meurt d'une manière sera ressuscité ainsi. Donc, comme tu vis, tu meurs, et comme tu meurs, tu seras ressuscité. Au point où le prophète sallallahu alayhi wa sallam, vous connaissez le hadith du pèlerin qui était en état d'ihram et qui a été frappé par le chameau, il est tombé, et il s'est cassé le crâne et il est mort. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit Innahu sayub'athu yawm al-qiyamati mulabbiya. Il sera ressuscité le jour de la résurrection en faisant la talbiya. Labbaik Allahumma labbaik. Subhanallah. Il est mort comment? En train de faire la talbiya? Il va être ressuscité en train de faire la talbiya. Il va être ressuscité en train de faire la talbiya. Parmi les signes révélateurs et l'ikhwa du fait qu'Allah Azza wa Jal accepte l'adoration du serviteur figure la pureté du cœur. Figure la pureté du cœur. Un acte d'adoration, il assainit le cœur d'une personne. Une personne qui sort d'un acte d'adoration dans lequel il a trouvé son repos, l'amour envers Allah, la crainte et l'espoir. Il a trouvé le Jannah, car le Jannah dans le dunya, il existe. Ibn al-Qayyim dit, entre l'au-delà et le dunya, il y a une liaison entre l'abstrait et le concret. Le concret de l'au-delà, il existe en abstrait dans le dunya. Le concret de l'au-delà, il existe en abstrait dans le dunya. Alayka salam ya akhi, jazakallah khair. Il existe en abstrait dans le dunya. Le paradis dans l'au-delà, il existe dans le dunya en abstrait. C'est le paradis dans le culte, ce bien-être. Tu ne peux pas acheter avec l'argent. Wallah, tu peux aller manger des bonnes choses et tu te réjouis, et tu peux vivre des instants ou bien jouir dans des bienfaits du dunya. Mais le sentiment que tu as dans une journée de jeûne dans laquelle tu t'es approché d'Allah, ou dans une nuit de prière, pendant le tarawih, ou bien dans ta umrah lorsque tu as vu la Kaaba, ces sentiments-là, tu peux les acheter nulle part, tu ne peux pas te les procurer. C'est qu'un don divin. Tu ne peux pas. C'est un jannah, c'est un délice. Tu dis, subhanallah, si seulement je pouvais vivre 1000 ans sans bouger de cet endroit et ressentir ça. Je ne veux plus ni voir ma famille ni personne. Pourquoi? Parce qu'au Jannah, quand tu seras comme au Jannah, tu n'auras plus envie de voir ton dunya. Ça ne te manquera pas, ni les gens du dunya, ni... Et dans ce moment-là, pendant cette adoration-là, toi, tu ressens d'une manière abstracte le concret qu'il y a dans le Jannah. Regarde la liaison que fait Ibn al-Qayyim. Pareil pour le mal. Le concret, l'enfer qu'il y a dans l'au-delà, il existe en abstrait dans le dunya. Le châtiment que l'homme ressent dû à ses péchés. Il gagne de l'argent et il court que après l'argent. Cet argent-là, c'est la cause de son châtiment. Ça lui facilite en rien sa vie. Pourtant, il est riche. Il sent un châtiment, le cœur, il brûle. Ou bien le châtiment que ressent celui qui jalouse les gens, le hasid. Son cœur, il brûle, il sent un mal-être. Il est mal. Bah, qu'il sache que là, Allah Azza wa Jal, il est en train de lui donner des extraits en abstrait d'une chose qui va se transformer en concret s'il ne se repent pas. Tout comme le croyant, Allah Azza wa Jal lui donne des extraits en abstrait de ce qui va se transformer en concret comme délice éternel, afin de l'encourager. Et ça, par Allah Azza wa Jal, tu parles même avec un non-musulman, tu lui expliques comme ça, même s'il n'a pas la foi, il va comprendre parce qu'il le ressent. C'est du ressenti, ça. C'est pas quelque chose d'inventé. Donc la pureté du cœur, et l'ikhwa, après un acte d'adoration, c'est un signe qu'Allah a accepté. Si après un acte d'adoration, tu sors et ton hasad, tu l'as réduit, ta mauvaise opinion pour les gens, tu l'as réduit, subhanallah, c'est un signe qu'Allah subhanahu wa ta'ala a accepté.
Si tu sors d'un acte d'adoration et puis que tout d'un coup, les mauvaises idées que tu avais, le fait de penser mal, d'être négatif, tout d'un coup tu commences à changer ça, alhamdoulilah, ça veut dire qu'Allah Azza wa Jalla a accepté ton acte d'adoration. Ça veut dire qu'Allah Azza wa Jalla a accepté ton acte d'adoration. Parmi les signes révélateurs de l'acceptation de l'œuvre, c'est tadhakkurul akhirah, le fait de se rappeler de l'au-delà. Le fait de se rappeler de l'au-delà. Lorsque l'homme sort d'un acte d'adoration et se rappelle de l'au-delà fréquemment, alors à ce moment-là, ceci est un signe qu'Allah subhanahu wa ta'ala a accepté son acte d'adoration. Un homme a questionné, Al-Fudayl ibn Iyad a questionné un homme un jour et lui a dit, il a vu un homme qui était pêcheur, avec un certain nombre d'âges. Il lui a dit, Kam mada min umrik, combien sont passées des années de ta vie? T'as quel âge? Il a dit, Sittuna sana, 60 ans. Il a dit, Subhanallah, منذ 60 sana wa anta fi tariqika ila Allah, qaribta an tasil. Il dit, Subhanallah, gloire à Allah, depuis 60 années tu es comme ça, et bientôt tu arrives à la fin de ton parcours. Wa'alam annaka mas'oulun fa'idda lis-su'ali jawaba. Il lui dit, sache que tu seras questionné, prépare-toi donc à répondre. Rappelle-toi qu'Allah va te questionner, prépare-toi à lui répondre. فقال الرجل وماذا أصنع. Il a dit, qu'est-ce que je fais? ما الحيلة? Quelle est la solution? Il a dit, أحسن فيما بقي يغفر لك ما مضى وإن أسأت فيما بقي أخذت بما بقي وبما مضى. L'homme il lui a dit, alors qu'est-ce que je fais? Quelle est la solution? La solution, il a dit, elle est simple. Al-hilatu yasira. أحسن فيما بقي يغفر لك ما قد مضى. Il lui a dit, montre-toi bon dans les jours qui te restent dans le dunya, Allah te pardonnera ce qui est passé. Montre-toi bon, khalas. Ta vie jusqu'à maintenant, tu as fait ce que tu as fait. Rappelle-toi de l'au-delà, montre-toi bon, fais l'effort pour te montrer bon, Allah te pardonnera ce qui est passé. Mais il lui dit par contre, si tu te montres mauvais dans ce qui te reste, tu seras châtié pour ce qui a passé et pour ce qui va venir. Tu auras tout perdu. Parmi les points révélateurs de l'acceptation de l'œuvre, c'est la sincérité après l'œuvre. La sincérité quand tu fais l'œuvre, c'est une chose, mais la sincérité après l'œuvre, c'est encore un autre effort. Il se peut qu'une personne soit sincère lorsqu'elle entreprend une œuvre, et lorsqu'elle l'a fait, puis ensuite, après qu'elle l'ait faite, il se peut qu'une fois elle se dise, je vais évoquer ça, et puis qu'elle se complaise, ou bien qu'elle veuille être vantée par les gens. Il est primordial de faire attention à cela. C'est pour cela que les savants disent, la patience afin d'obéir à Allah, elle a 3 étapes. Avant, patienter pour apprendre l'œuvre et te préparer à la faire. Pendant, patienter pour l'accomplir jusqu'à ce que tu la parachèves. Et la 3e, patienter après que tu l'as accomplie pour ne pas la détruire par les péchés. Et le plus grand de ceux-ci, le désir d'autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il est primordial de faire attention. Lorsque vous retournez chez vous, dans vos familles, dans vos pays, ne parlez pas aux gens d'une manière comme si vous vouliez vous faire passer pour une personne qui a fait quelque chose ou qui a acquis quelque chose ou qui a atteint. Sache que les bonnes œuvres qu'Allah t'a accordées, c'est une faveur et que les faveurs sont aussi une épreuve. Est-ce que tu es reconnaissant? Est-ce que tu es patient? Est-ce que tu es sincère? Et ainsi de suite. Sache qu'on n'a rien fait. Par Allah Azza wa Jalla, on n'a rien fait. Même notre acte d'obéissance, dans cet acte qu'on a fait, il y a des manquements. On l'a fait avec des manquements. Donc comment est-ce qu'on va se vanter d'une chose comme ça? Et des gens bien plus pieux que nous, et nous l'avons évoqué, qui par Allah Azza wa Jalla se tiennent toute la nuit en prière, et évoquent Allah Azza wa Jalla fréquemment, et sont à 7, des personnes comme cela, il se peut qu'ils n'ont toujours pas vu la maison, ou bien sont morts sans l'avoir vu.
Donc ça ne veut pas dire qu'on a atteint un degré ou qu'on a fait. On n'a rien fait du tout. On est venu en espérant qu'Allah Azzawajal nous agrée, en espérant qu'Allah Azzawajal nous fasse entrer dans ses serviteurs, nous compte et nous fasse entrer parmi ses serviteurs pieux. Voici en résumé une exhortation que je trouvais nécessaire de faire pour moi-même ainsi que pour vous. Et il est important que vous évoquiez, que vous rappeliez ces points-là. On a évoqué en premier lieu le fait que l'importance de la reconnaissance. Allah Azzawajal nous a accordé cet acte d'adoration, il faut qu'on soit reconnaissant avec la langue, avec le cœur et avec les actes. Et avec les actes, c'est par l'obéissance. On sort de ce don qu'Allah nous a fait, on sort et on continue d'obéir à Allah et on obéit toujours plus à Allah. Deuxièmement, on a évoqué qu'Allah n'accepte que de qui? Que des pieux. Donc il est primordial que nous sortions de cet acte plus pieux que nous y sommes entrés. Troisièmement, on a évoqué que les serviteurs d'Allah pieux, ils font des actes en ayant crainte qu'Allah Azzawajal n'accepte pas d'eux. Et cette crainte-là les pousse à la piété, car ils craignent leur faiblesse et leur manquement durant l'acte. Ensuite, on a évoqué qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'accepte pas une œuvre si elle n'est pas faite sincèrement pour lui et conformément à la sunna de son messager, sallallahu alayhi wa sallam. Puis ensuite, on a évoqué que parmi les signes de l'acceptation des œuvres, c'est le fait de ne pas revenir au péché. Une œuvre, elle te pousse à délaisser le péché. Et on a évoqué que parmi les signes d'acceptation d'une œuvre, c'est le fait que tu augmentes ton acte d'obéissance. Parmi les signes de l'acceptation des œuvres, c'est le fait que tu sois ferme, que tu continues. Pas que tu aies adoré Allah Azzawajal avec euphorie. Ça monte comme ça, puis ça chute tout de suite après. Que tu essayes de continuer, de garder la ligne. Parmi les signes d'acceptation de l'œuvre, c'est le fait que le cœur sort de l'œuvre plus pur qu'il y est rentré. Il se débarrasse du hasad, des mauvaises idées, des soupçons, de toute mauvaise chose qui se produit dans le cœur. Parmi les signes de l'acceptation des œuvres, c'est le fait que l'œuvre, elle est poussée à se rappeler de l'au-delà. Et parmi les signes de l'acceptation des œuvres, c'est le fait que l'homme, après avoir clos l'œuvre de la meilleure des manières, en faisant tous ses efforts, il se préserve de la détruire, que ce soit par le shirk ou bien les péchés, il reste sur la ligne de la sincérité. Il ne recherche pas autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il ne veut pas être vanté pour son œuvre, il cherche l'agrément d'Allah azza wa jal. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk.